Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'Aspi. Alors, aujourd'hui, au Québec, en fait, sur Montréal, c'est une belle journée. C'est pas trop froid, un léger vent doux. C'est super agréable de pouvoir marcher un petit peu à l'extérieur comme ça, prendre une petite marche de santé. Bref, puis en même temps, aujourd'hui, j'ai voulu aborder avec vous un peu comment je me sens par rapport à ce qui m'est arrivé dernièrement. Et je vais parler un petit peu là je veux dire en improvisant, un peu étant TSA, comment que je réagis face à la situation. Puis j'espère que la petite vidéo va venir en aide aussi aux adultes ou adolescents, adolescentes TSA et possiblement aussi aux parents d'enfants TSA parce que votre enfant va devenir adulte aussi avec le temps et probablement que même étant adulte, il va rester TSA. Alors, ça fait à peu près 2 mois que j'étais en relation, en couple, si on peut. C'est difficile à expliquer, à savoir lorsqu'on est en couple, est-ce qu'on l'est pas, est-ce que c'est une fréquentation. Chaque personne va percevoir les relations possiblement différemment. Avec le temps, on voit comment la relation évolue. Et avec le temps, on peut dire, ben oui, on forme un couple. On est un nouveau couple. Alors, dernièrement, j'étais en couple avec une fille TSA aussi. Alors, c'était la première fois pendant mon parcours de vie d'adulte que j'étais en couple avec une femme TSA. Alors oui, il y avait des points similaires. Tous les deux, on a reçu un diagnostic d'Asperger. Bon, cette fille-là que j'ai fréquentée, elle l'a reçu, je crois, c'était l'été qui vient de se passer. Alors c'était tout nouveau pour elle d'avoir eu le diagnostic. Et de mon côté, je l'ai eu en 2007. Alors, ma vie continue à moi. Mais ce que j'ai voulu aborder aujourd'hui, c'est que soudainement, comme ça, elle m'a appris qu'elle mettait un terme à la relation. Alors, elle m'a expliqué le pourquoi. C'est correct. Et puis, elle m'a dit comment que je prenais ça. Est-ce que j'étais fâché, triste? Voyez-vous, encore là, puis ça, peut-être, ça va être utile aux parents. Parfois, les personnes TSA peuvent réagir un peu, je dirais pas violemment, mais chaque personne va réagir différemment. Il y a des gars ou des filles, pendant leur parcours de vie, qui n'auront pas vécu beaucoup de relations ou qui n'auront pas été en présence d'un partenaire, là, où il y a des câlins, où il y a des relations sexuelles. Je veux dire, il y a une différence tout de même entre un ami ou une amie et avoir des relations sexuelles avec une personne. Et ça, à l'âge adulte, même chez les personnes TSA, ça va arriver, ça va vous arriver aussi. Elle m'a expliqué les raisons pour lesquelles elle mettait un terme. Elle m'a demandé un petit peu comment que je me sentais face à ça. J'ai dit, écoute, je respecte ton choix. OK, je respecte ton choix. Je veux dire, on n'habitait pas ensemble, on n'était pas mariés, on n'avait aucune obligation un envers l'autre. Sauf que la communication, c'est important. Puis c'est important aussi la communication dans un couple. Que ce soit autant chez les neurotypiques que chez les personnes TSA. Mais il va y avoir aussi des couples TSA qui parfois on va avoir de la difficulté à communiquer entre eux. Mais parfois ça prend un petit peu plus de temps et la communication va s'établir et tout va bien aller. Alors c'est ce qui s'est développé entre nous. La communication petit à petit, elle s'est faite ressentir dans le couple. Et puis on a passé tout de même de beaux moments ensemble. Elle m'a fait découvrir ce que c'était prendre de belles marches dans des parcs, patiner. Vous savez, à Montréal, oui, on a des parcs, mais à l'extérieur de Montréal, que ce soit sur la rive sud ou la rive nord, il y a de beaux parcs qu'on peut admirer. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant,
chaque relation, il va y avoir parfois du négatif ou du positif. Parfois, il va y avoir les deux. Hein? Lorsqu'on est en couple avec une personne, j'imagine qu'il y a du positif. Sinon, l'un ou l'autre va mettre un terme à la relation, généralement. Et de mon côté, c'est ce qui est arrivé. Alors, brièvement, il m'a expliqué, bon, elle a la garde de son garçon une fois ou 2 semaines, elle a son travail, elle a beaucoup de choses à gérer de son côté, puis c'est correct. Parfois, il peut y avoir, disons-le dans un sens amical, sans juger l'autre personne, mais parfois, lorsqu'on est TSA, on peut avoir des petites difficultés d'organisation. Organiser notre horaire, c'est pas toujours évident. On fait son possible, surtout à l'âge adulte. Des fois, on est adulte TSA, on a un appartement à s'occuper, on a notre travail à s'occuper, on a notre enfant aussi à s'occuper, aller le porter à l'école. Bref, voyez-vous, pour une personne TSA, des fois, ça en fait beaucoup. Et puis, il peut y avoir aussi beaucoup d'autres facteurs qui vont faire en sorte que la relation va se terminer à un moment donné. L'importance pour la personne TSA qui est en couple, lorsqu'on apprend que la relation est terminée, c'est de rester calme. On reste positif. Moi, dans mes relations par le passé, j'ai toujours pris ça positivement, puis je me suis souvenu uniquement des beaux moments que j'ai passés avec mes partenaires à l'époque et ma dernière partenaire qui fut ces derniers mois. Parfois aussi, il peut y avoir de la rage à l'intérieur. Oh, pourquoi qu'elle m'a laissé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou parfois, c'est arrivé aussi que parfois dans le passé, c'est moi qui ai mis un terme à la relation avec la fille avec qui j'étais. Hein? Parfois, c'est à l'homme ou à la femme, tout dépendant de votre orientation sexuelle. Parfois, bon, c'est les deux qui vont mettre un accord ensemble ou un va arriver subitement avec l'autre, puis oups, la relation, elle s'arrête là. C'est important de rester calme. Les parents que vous avez des enfants ou des adultes TSA, parfois ils vont réagir parfois dans un vocabulaire un peu agressif ou ils vont pas nécessairement comprendre. En 2021, aujourd'hui, parfois juste un mot, juste un toucher déplacé. La violence, hein, c'est très présent de nos jours, que ce soit au Québec, en France, en Europe, à l'international, la violence. Parfois, chez les personnes TSA, ça ne veut pas dire qu'on va devenir nécessairement violent, mais parfois, on peut avoir du mal à gérer notre comportement. On ne comprend pas ce qui arrive. Et par le passé, j'ai été témoin, parfois, lorsque j'étais dans des activités pour adultes TSA, il y en a qui ont très mal pris le fait que leurs copines les ont laissés. Alors, pour eux, la vie s'arrêtait là instantanément, puis ils essayaient toujours de recontacter la personne. C'est terminé, on passe à d'autres choses. C'est important d'expliquer à votre adolescent ou adolescente un peu, parfois, ce qu'il va vivre. Votre adolescent ou votre adolescente, l'adulte TSA, tout dépendant de son orientation sexuelle, elle va vivre à sa façon des relations de couple avec une personne. Parfois, ça va être beau. Parfois, ça peut arrêter subitement. L'important, c'est de gérer son tempérament intérieur. Moi, personnellement, j'ai été content d'avoir eu la chance de rencontrer cette fille-là qui était aussi TSA. Alors, on avait un point en commun. Par le passé, j'ai été uniquement en relation avec des femmes neurotypiques. Bon, ça a donné comme ça. Il faut toujours se rappeler que la majorité de nos voisins, de nos voisines, le quartier qu'on va habiter, les rencontres qu'on va faire, généralement, c'est beaucoup plus axé sur un futur partenaire neurotypique, à moins de faire vraiment les efforts pour être en couple avec une personne TSA aussi. Alors, il existe des sites de rencontres, il existe tout de même des ressources pour essayer de rencontrer une personne ayant un TSA comme nous.
Bon, alors, c'est ce que j'ai voulu expliquer un petit peu aujourd'hui, là, un peu comment que je me sens face à ça. Moi, je le prends positivement. Est-ce que ça m'affecte? Aucunement. Alors, la vie continue, hein? On commencera pas à pleurer, puis « Ah, pourquoi qu'elle m'a laissé, patati, patata? » Ben non, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est facile à dire pour moi, parce que moi, je suis du genre de personne que parfois, oui, je vais me poser des questionnements. Parfois, je peux être déçu. Mais généralement, la vie continue. Hein? On a une vie à vivre. Parfois, il y a des gens qui vont se rencontrer, puis le couple va être pour la vie. Parfois, ça va être pendant quelques semaines, pendant une soirée, pendant quelques mois. L'avenir va vous le dire. Dans mon cas, ben, ça s'est terminé. C'est pas grave. Grâce à cette fille-là avec qui j'étais en couple, j'ai appris qu'à travers le Québec, à travers la Rive-Sud, il y avait des beaux parcs. J'ai bien aimé ça. Des activités à retenir pour le futur. Avec ma future partenaire, j'aime ça marcher. Pourquoi pas aller visiter des beaux parcs, c'est super plaisant. Elle m'a fait découvrir une marque de céréales que je connaissais pas, que je suis tombé vraiment en amour avec ces céréales-là. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître bizarre. Si j'aurais pas rencontré cette fille-là, ces céréales-là, j'aurais jamais découvert cette marque de céréales-là. Alors, cette marque de céréales-là va rester quand même avec moi, et ça pour encore longtemps. Alors, voyez-vous, quand on est en couple, on apprend de l'autre. Je présume qu'elle a appris certaines choses de moi. Et puis, je veux dire, non, c'est correct. Je passe à d'autres choses. Puis, parfois, on peut même être surpris de voir que les futures rencontres peuvent se faire dans un délai assez rapide. Ça dépend toujours en tant que personne. Est-ce que moi, je veux être en couple? Est-ce que je suis bien dans mon célibataire de routine de vie? Quel genre de relation que j'aimerais rencontrer, que j'aimerais avoir avec une personne? Hein? Une personne TSA peut se poser la question, quel genre de relation que j'aimerais avoir? Est-ce que j'aimerais ça peut-être développer quelque chose à long terme? Est-ce que j'aimerais ça avoir une relation d'un soir? Maintenant, en termes de COVID, hein, la COVID, elle est loin d'être terminée. Malgré qu'au Québec, oui, tranquillement, il y a une grande partie de la population chez les aînés en ce moment qui reçoivent le vaccin. Mais bon, je veux dire, c'est quand même une situation un peu pas facile. Mais je vais vous dire une chose. Dans le domaine des relations humaines, dans le domaine de l'amour, du contact physique, il va toujours y avoir des femmes et des hommes qui, malgré ce qui se passe, vont vouloir être en contact les uns les autres. Il y a des moyens de précaution qu'on peut prendre, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est malsain? Chaque personne va le voir différemment. Ça se base sur aussi la confiance, sur les premières impressions qu'on fait à notre partenaire, mais c'est pas une raison pour laquelle, en tant que COVID, c'est uniquement négatif. Loin de là. Mais par contre, il faut faire attention aussi. On est maître de notre corps, on a une vie à vivre, et généralement, on est adulte, on est capable de faire nos choix, on analyse, puis on connaît les conséquences de n'importe quoi, pas juste en couple. Moi, je suis en train de marcher aujourd'hui, je connais les conséquences de ce qui peut arriver, que ce soit, par exemple, si je traverse sur une lumière rouge, si on connaît les actes, on connaît ce qui se passe, on sait ce qui peut arriver, mais c'est la même chose en couple. Puis, ben c'est ça. Des fois, on peut faire des rencontres vraiment vite comme ça, puis oups, tranquillement, une nouvelle relation s'installe avec le temps, ou bien on commence à se faire d'autres contacts. Voyez-vous, des contacts, hein? Ça ne veut pas dire à cause qu'on a rencontré une fille ou un gars que, oups, ça va devenir notre partenaire de vie. Parfois, on apprend à se parler, on apprend à se connaître. Oups, est-ce que tu aimerais ça qu'on se rencontre juste pour aller marcher? Ou peut-être pour aller prendre un café? Ou tout dépendant de la situation. Mais ce que je veux expliquer, c'est que c'est important pour une personne TSA de ne pas se laisser déprimer, dévaloriser. C'est pas parce que le couple, c'est pas parce que la relation s'est terminée que, oups, il n'y a plus rien qui se passe, là. Ben non, il y a des super de belles
relations, de belles découvertes à venir. Et pour votre adulte TSA, hein, je m'adresse aux parents, si vous avez un enfant qui est quand même adulte TSA, peut-être qu'il est en couple, peut-être qu'elle est en couple, peut-être que c'est pas le bon moment pour X raison, peut-être que votre enfant se cherche un ou une partenaire de vie. Parfois, c'est important lorsqu'on est parent neurotypique et qu'on a un enfant TSA ou un adulte, adolescent, qu'importe, de lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne les relations de couple. C'est pas garanti à 100% que votre enfant ou adulte, là, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, quand que votre enfant, de toute manière, va être en couple avec une personne. Peut-être qu'il va être en couple avec une personne TSA, mais peut-être aussi ça va être une personne neurotypique. Alors, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. La vie continue. Est-ce que ça m'a affecté? Ben, j'ai été surpris d'un peu de recevoir cette nouvelle-là parce que, bon, tout semblait aller bien, mais bon, c'est arrivé comme ça. Je ne commencerai pas à poser 1 million de questions pour qui, pour ci, pour quoi, pourquoi. Ben non, j'ai d'autres choses à faire. Elle m'a expliqué son point de vue. Je l'ai accepté. Je ne commencerai pas à argumenter pour ci, pour ci, pour ci, pour ça, pour ça. Peut-être que si on aurait eu un enfant ensemble, peut-être que si on parlait de projet d'habiter ensemble, peut-être que si la relation, elle aurait été vraiment, pas nécessairement sérieuse, mais des fois avec le temps, la relation peut faire en sorte que, oups, on va cohabiter ensemble. Oups, on va parler de futurs projets. Mais parfois, c'est pas le cas. Et puis, c'est important. Moi, je me sens bien. J'ai voulu le partager avec vous. Puis, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Parce qu'on va tous vivre des situations un peu similaires lorsqu'on parle de couple, de fréquentation, de relations amoureuses. On va vivre ça à différents niveaux, de différentes façons. Mais à un moment donné, ça se rejoint beaucoup. On va peut-être recevoir un appel, un texto. « Salut, qu'est-ce que tu fais? J'ai hâte de te voir. » C'est quand qu'on se voit, patati patata. C'est les étapes un peu de la vie, lorsqu'on est en couple avec une personne qui va arriver. Hein? Il ne faut pas avoir peur de prendre le téléphone puis de parler à notre amoureux ou notre amoureuse, puis de prendre de ses nouvelles, ou d'y envoyer un petit texto, ou de lui dire « Bonne journée, j'ai hâte de te voir », puis généralement, c'est réciproque aussi. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous, en tant que TSA. Et puis, il faut se rappeler que la vie est aussi pleine de surprises, hein? Elle va être aussi pleine de surprises pour vous, là. C'est pas la fin du monde, là, si vous êtes célibataire ou bien si dernièrement vous avez mis un terme à la relation ou que votre partenaire a mis un terme à votre relation, là. C'est pas la fin du monde, mais parfois je peux comprendre que chez certaines personnes, ça peut devenir un petit peu irritant. Il peut y avoir un changement dans notre comportement. On peut devenir un petit peu plus agressif parce qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle notre partenaire a mis fin à notre relation. Mais l'important, c'est de rester calme, de rester serein, toujours accepter, quelle que soit la raison que notre partenaire va nous donner. À moins que vous êtes super en amour avec cette personne-là, puis que vous voulez vraiment aller chercher loin. Pourquoi tu as mis fin à notre relation? Explique-moi ça tout en détail. Mais généralement, quand c'est une nouvelle relation, on apprend à se connaître, puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. On passe à d'autres choses. Des filles, il y en a partout. Puis pour les filles TSA qui recherchent un gars, ou les gars TSA qui recherchent un partenaire aussi amoureux masculin, parce que autant chez les personnes TSA que chez les neurotypiques, il y a hétérosexuel, bisexuel, transgenre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On a toutes des orientations différentes, et puis ça, on le respecte. Puis moi, je le respecte envers vous aussi. Alors, si vous êtes une femme TSA qui, a priori, aimait les femmes, dites-vous que la vie n'est pas terminée, là. C'est une page qui se termine, et c'est comme lorsqu'on lit un livre. On regarde une autre page.
Et moi, je prends toujours comme exemple lorsqu'on est dans le métro. Alors, généralement, aux États-Unis, en Europe, au Canada, on a des systèmes de métro parfois dans certaines villes et on va embarquer à une station et le train continue son chemin vers une autre station. Parfois, on est dans la station et notre couple est en train de se former, ça va bien, puis oups, tranquillement, ça fonctionne plus. Bon, moi je le vois comme ça, je reprends le train, puis oups, il y a une prochaine station. Oups, il y a une prochaine station. On ne sait jamais, en voulant dire que c'est un peu comme dans les relations amoureuses. Hein? Ça se termine, il y a du futur monde qu'on va rencontrer. Il y a des prochaines étapes. C'est un peu comme quand on prend le métro. Prochaine station, prochaine station, prochaine station. Vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire? Ou c'est comme lorsqu'on lit un livre. On met fin à notre relation, la page elle est terminée, on va ouvrir une nouvelle page. Puis parfois, il y a de belles histoires qui peuvent recommencer à nouveau. Et, tu sais, dernièrement, je regardais un peu les relations auprès des personnes neurotypiques, les sites de rencontres, les groupes de discussion. Je vais vous dire une chose. Il y a énormément aussi d'hommes, de femmes neurotypiques qui sont célibataires en ce moment et qui recherchent idéalement un ou une partenaire. Alors, il ne faut jamais se dire « Ah, je suis TSA, ça va être encore tellement difficile de rencontrer une personne. » Oui, parfois, ça demande un petit peu plus de temps, ça demande un petit peu plus de recherche, mais je vais vous dire en toute honnêteté, chez les neurotypiques, il y en a beaucoup de célibataires qui sont à la recherche d'une partenaire. Alors, il ne faut pas se décourager parce qu'on est TSA que ça va être difficile. C'est autant difficile chez les personnes neurotypiques, que ce soit dans notre région, à l'extérieur, il y en a beaucoup. Alors, on peut quand même se dire, ben, on n'est pas le seul ou la seule célibataire parce que laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont célibataires en ce moment, qui aimerait ça peut-être rencontrer la future partenaire ou le futur partenaire, mais parfois ça prend du temps. Et c'est ça qui est beau de la vie, c'est qu'on a le temps. Hein? On y va un jour à la fois, mais dans une journée, on ne sait jamais les rencontres qu'on peut faire. Hein? On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Mais je l'admets encore en tant que COVID, par rapport au COVID, ça l'aide pas beaucoup, là, tu sais. Mais tranquillement, les vaccins arrivent, tranquillement. Puis, comme je vous dis, COVID, pas COVID, on fait attention, on prend nos précautions. Mais il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une petite étincelle qui fait en sorte qu'on va toujours être capable, si on le veut, de vouloir développer une relation avec une personne. Si l'autre personne, elle est réceptive, il va toujours y avoir un phénomène de chimie qui va se créer entre deux adultes. Qu'importe ce qui se passe dans notre ville, dans notre quartier, sur la planète, il va tout le temps y avoir des humains à la recherche de d'autres humains. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Hein? On reste positif. Puis, à une prochaine fois. OK. Merci tout le monde. Bye bye.